Bonjour et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid et fans de football en général. J'espère que tout le monde va bien. Alors vous le remarquez, je suis encore en déplacement, je suis pas dans mon décor, j'ai pas tout mon matos pour tourner la vidéo, mais je le fais encore avec les moyens du bord. Du coup avec mon téléphone pour tourner une petite vidéo d'analyse sur une actualité qui vient de sortir sur les différents médias espagnols comme AS, comme Marca, aussi carrément en Angleterre ou dans différents pays du monde, pour parler du cas de Mbappé et Haaland et surtout par rapport au fait que le Real Madrid, pour sa stratégie du mercato d'été 2024, est en train de changer son fusil d'épaule. Vous le savez déjà, Endrick va arriver de Palmeiras en 2024, mais le Real Madrid de base pour remplacer Benzema vise une stature internationale, un pur galactique par rapport aussi à l'inauguration du nouveau stade. Malheureusement, il n'y aura pas de grosse star offensive aujourd'hui, mais ça pourrait arriver dès 2024. Il visait de base Kylian Mbappé, qui par deux fois prolonger un petit peu son contrat, ou du moins est resté au PSG. Kylian Mbappé, d'ailleurs, où le Real Madrid n'a pas fait d'offre cet été, savait très bien qu'il n'allait pas venir cet été, il savait très bien que le Paris Saint-Germain allait être inflexible, il savait très bien aussi qu'il ne voulait pas donner de l'argent au Paris Saint-Germain directement, vu les relations très tendues et refroidies entre le Real et le Paris Saint-Germain et entre Nasser El Khelaifi et Pérez. Mais globalement, le Real sait qu'en 2024, si Mbappé ne prolonge pas, il pourra venir gratuitement contre une grosse, en tout cas, prime à la signature de 100 à 120 millions d'euros, voire 80, et un gros salaire net par saison qui sera de 25, 30 à 40 millions d'euros, d'après ce que disaient de base les prédictions. Sauf que le Real Madrid perdrait patience, perdrait confiance en Mbappé, qui est resté deux fois d'affilée au Paris Saint-Germain, et comme on dit, jamais 203, il s'est débarrassé de Neymar, il s'est débarrassé de Messi, il a pu faire le ménage, il a pu avoir un coach qui l'intéresse, qui joue normalement un très bon football, il a su modeler l'effectif comme il le veut en faisant venir des Kolo Muani, comment il s'appelle, des Ousmane Dembélé, des Gonzalo Ramos, tout ça, en gros quasiment ses potes avec aussi Lucas Hernandez, tout ça. Donc il a su remodeler l'effectif, être le vrai patron aujourd'hui du projet du Paris Saint-Germain. Il fait un début de saison plus que correct, même si globalement aujourd'hui il n'a pas marqué depuis 4 matchs, toutes compétitions confondues, mais Mbappé serait en train de perdre l'avantage dans la tête de Pérez, qui est pourtant très patient et très conciliant avec lui, au profit de Erling Haaland. Moi, vous le savez, ça fait déjà 2 ans que cette chaîne-là, elle est ouverte. Et d'ailleurs, en seulement 2 ans, on est déjà plus de 63 000 abonnés. Ça me fait super plaisir. Si jamais t'aimes le Real, le Barça, la Liga, le foot espagnol, etc., n'hésite pas à t'abonner, frérot. Tout le monde est le bienvenu sur la chaîne YouTube. Vu tous les concepts que je fais, t'as de quoi faire. Mais en tout cas, ça fait 2 ans que je le dis, que pour moi, pour l'après Benzema et pour avoir un œuf galactique au Real, par rapport à nos besoins et ce qu'on a, en tout cas, comme profil déjà dans l'effectif, il nous faut un Erling Haaland plutôt qu'un Kylian Mbappé. Erling Haaland, en seulement une saison en Première Ligue, il a tout détruit. Il a déjà battu le record de buts en une saison de Première Ligue. Il pourrait même faire encore mieux cette saison vu comment il est parti. Il a remporté la coupe d'Angleterre. Il a remporté la Ligue des Champions avec City, la première Ligue des Champions en plus de l'histoire de City. Il avait déjà tout pété à Dortmund avec une coupe et malheureusement pas de Bundesliga là-bas avec le Bayern qui domine tout. Mais il avait quand même déjà remporté beaucoup de choses avec Salzbourg. Il fait déjà des stats aussi exceptionnels partout où il passe, même en sélection avec la Norvège. Globalement, il est monstrueux. Erling Haaland, c'est quelqu'un qui a besoin que de 2-3 occasions maximum pour marquer un but. Il peut se contenter de toucher 2-3 ballons par match et il va t'en planter un quand même. Il a un profil qui est grand, qui est puissant, qui est costaud, qui peut jouer dos au but, en pivot, qui peut faire remonter ton bloc en maintenant le ballon, qui peut bien combiner parce qu'il est plus technique que vous ne le pensez. Il est très rapide, il est très costaud dans les duels, il ouvre les espaces pour les autres. C'est quelqu'un qui aime se faufiler, qui a des bons appels aussi de balles, qui est très intelligent et qui se place toujours très bien au niveau des occasions pour toujours être à la finition aussi. Donc c'est un joueur qui est extrêmement impactant, du pied gauche, du pied droit, de la tête, avec une taille aussi qui en fait un atout indéniable. Et c'est un joueur qui au début se blessait un petit peu, mais qui aujourd'hui a mis les blessures loin de lui. Et qui vraiment fait énormément de matchs et fait énormément de bien à son équipe, qui même s'il n'a pas un impact dans le jeu qui est déjà aussi impressionnant que peut-être, je sais pas, moi un Harry Kane ou un Karim Benzema, reste quand même un profil impactant. On n'a pas tous besoin d'être un Karim Benzema ou un Harry Kane, c'est-à-dire un numéro 9 qui décroche, qui fait le jeu, tout ça, pour être un grand attaquant. Il y a plein de profils différents possibles et dans son registre à lui, il est exceptionnel. Certains vont dire qu'il met trop de tapines, mais pourtant c'est juste parce qu'il est super bien placé qu'il peut se permettre de mettre des tapines. Et le mec, il ne marque pas que ça. Quand tu vois ses compiles de buts, que ce soit en Ligue des Champions, en Première Ligue ou dans n'importe quel championnat de sa carrière, il a été phénoménal. Et pour moi aujourd'hui, sachant qu'on a déjà Vinicius, Rodrigo, qu'il y aura Endrick qui va arriver et tout ça, qu'il y a Rossellou en doublure et qu'il y aura peut-être d'autres joueurs qui vont arriver d'ici là, comme aussi Arda Güler qui doit nous montrer encore son talent, Brahim Diaz qui se révèle de plus en plus, tout ça, le Real Madrid sur les côtés est déjà blindé et Kylian Mbappé joue à son poste préférentiel
à gauche, là où il y a déjà Vinicius, le joueur qui se voudra être générationnel au Real Madrid, qui sera là pour marquer une époque, qui est l'héritier de CR7, qui a déjà le numéro 7, qui même après son retour de blessure commence déjà à remarquer des buts et faire la différence. C'est un jeune joueur qui est impliqué, qui va être au Real Madrid pendant 10 ans, et si tu viens mettre Mbappé là-dedans, globalement, tu vas arriver avec Vinicius et Mbappé qui vont se disputer le poste à gauche. Même si la concurrence fait son taf et que le meilleur jouera, Vinicius, il a une progression qui est impactante, et on sait très bien qu'un jour, il pourra pourquoi pas aider le Real à remporter plus de Liga et Ligue des Champions, et peut-être remporter le Ballon d'Or, et peut-être même avant Kylian Mbappé, s'il ne vient pas au Real Madrid bien sûr. Mais globalement, Vinicius, à gauche, il est intouchable. C'est à lui les clés du couloir, et Mbappé ne veut pas jouer toute sa carrière en pointe. Il a des qualités de vitesse, de puissance, c'est un grand buteur, il sait éliminer, il sait dribbler, tout ça, mais son poste préférentiel, c'est la gauche, pour prendre plus d'espace, être beaucoup plus libre, etc., pouvoir combiner, profiter justement d'avoir un bon point d'appui devant qui va tirer les défenses pour lui, faire ses appels en profondeur et se gaver, et globalement, être en pointe, c'est pas son taf. Et lui, en plus, on voit qu'au PSG aujourd'hui, il décroche beaucoup, mais il n'est pas encore le plus à l'aise au monde, parce qu'avec Enrique, ça se met en place petit à petit. Là, aujourd'hui, il n'a pas marqué depuis 4 matchs consécutifs, mais ça l'empêche pas quand même de briller. Il a déjà des très bonnes stats, Mbappé, mais on sait très bien que ce Paris Saint-Germain-là ne peut pas remporter la Ligue des Champions. On atteste la claque qu'ils ont pris contre Newcastle, même si c'est un match de phase de poule, c'est très compliqué pour eux de les imaginer gagnants à la fin encore une fois. Mbappé, en plus avec son ego, sa volonté de tout contrôler, ça ne matche pas au Real Madrid. Au Real Madrid, il n'y a pas de patron comme ça, il n'y a pas un mec qui décide de tout. Là, les mecs qui se veulent au-dessus des institutions, soit tu les recadres et ils disent plus rien, mais au Real Madrid, avec les tauliers qu'il y a et avec l'institution qu'il y a, mais ils pourraient pas faire le malin comme ça. Et Real Madrid serait beaucoup plus intelligent de dépenser 150 à 200 millions pour Erling Haaland que pour Mbappé, en comptant le salaire et en comptant les primes à la signature et divers bonus, pour avoir en tout cas un effectif beaucoup plus équilibré. En plus, l'entente Haaland-Bellingham, elle a déjà fait ses preuves à Dortmund, dans le sens aussi où Haaland sera beaucoup plus au service du collectif. C'est quelqu'un qui travaille, qui est assidu, qui dit rien, qui laisse son succès faire du bruit pour lui. C'est pas quelqu'un qui va dans tous les médias, qui a le melon plus qu'autre chose. Même si Mbappé, c'est un peu exagéré quand on dit qu'il a le melon, parce qu'il aime bien dire que c'est le meilleur, il aime bien dire des choses. Après, c'est normal, parce qu'il veut prouver que c'est le meilleur, et souvent il le prouve. Mais aujourd'hui, sa concurrence avec Haaland, fait quand même aussi pas mal de débat. Haaland qui peut remporter, qui doit remporter le Ballon d'Or cette saison, l'aura remporté avec la Ligue des Champions avant Mbappé. Mbappé aura eu la Coupe du Monde, mais dans un pays comme la France, beaucoup plus avantagé que la Norvège, quand tu compares les deux forcément, en termes de compétitivité, individualiste et collective, tout ça, individualité et collective, mais globalement, Mbappé, depuis la Coupe du Monde, il n'a pas passé les paliers qu'on imaginait. Il en a passé certains, mais pas autant que pouvait penser sa progression à l'époque où il commence sa carrière par une Coupe du Monde, des Ligue 1 et tout ça. Haaland, au-delà de tout ça aussi, il faut dire qu'avec Guardiola, le contact passe un peu moins. Déjà qu'il a fait le tour de la première ligue de l'Angleterre avec les trophées, s'il refait un peu le tour cette saison avec des titres revalidés, vu qu'en plus il y a des tensions avec Guardiola qui lui en demande toujours plus, qui des fois lui demande des choses qu'il ne peut pas forcément faire ou qui ne conviennent pas forcément à City, et qui va même l'engueuler des fois à la mi-temps quand même il a planté un doublé ou un triplé, Haaland pourrait bien être fatigué et pourrait bien venir au Real, sous la tutelle, on l'espère, de Xabi Alonso ou pourquoi pas quelqu'un d'autre, quand Ancelotti partira entraîner le Brésil. Mais Haaland, avec ce collectif-là, sera pas mal. Et Mbappé, j'ai peur qu'en venant, entre sa volonté de pas jouer en pointe et de jouer à gauche, et aussi pourquoi pas de vouloir trop attirer la couverture à lui, j'ai peur qu'il fasse sauter un peu le collectif des jeunes qu'il y a au Real Madrid. Une belle entente qui se traduit en dehors du terrain comme sur le terrain. Et ces mecs-là, en général, ils aiment bien créer des clans, ils aiment bien que tout leur arrive à eux, juste pour eux, tirer la couverture à eux, et forcément, ça pourrait tout impacter. Donc je préfère quelqu'un de plus discret, qui corresponde plus au profil technique, tactique, footballistique, et qui surtout ne dit rien, fait pas trop de bruit, qui va rentabiliser son transfert en plus dans le plus grand club du monde, qui pourrait remporter encore un Ballon d'Or chez nous, parce que s'il remporte avec City, je suis persuadé que s'il vient chez nous un jour, il battra pourquoi pas le record de Messi en Liga qui est de 50 buts, et les records de CR7 aussi. Mais il y a tout pour marquer une époque. Le Real Madrid a besoin d'un numéro 9 comme ça, et si on en a un, mais laissez tomber. On va remporter des Ligues des Champions et des Ligas à l'appel, que ce soit avec Mbappé ou Haaland, mais je préfère Haaland à Mbappé. En tout cas, les refs, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, j'ai donné mes avis là-dessus sur l'ensemble du sujet de manière assez concise, faut pas passer trop de temps non plus là-dessus. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, mes réseaux en description comme Insta, Twitter et aussi bien sûr pourquoi pas Twitch. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les frérots.